Comment avez-vous vécu le décès d'André Mbaobam, dont vous étiez un des proches collaborateurs? Beaucoup de tristesse et de pleurs. Vous savez que André Amo était beaucoup plus que simplement un compagnon politique. C'est vrai qu'il était mon président, mais c'était surtout mon ami et mon mentor. Depuis 40 jours maintenant, je pleure et je continue de me poser la question sans réponse. Pourquoi maintenant? Dans le même temps, j'éprouve beaucoup de fierté pour lui à cause de la façon dont les Gabonais ont choisi de lui rendre hommage en bravant toutes les intimidations, toutes les menaces du pouvoir émergent. Je pense pouvoir dire sans que personne n'ose me contredire que Amo a eu des obsèques et a reçu un hommage sans précédent aucun dans l'histoire de notre pays. Et c'est bien la preuve qu'effectivement, André était entré dans le cœur de tous les Gabonais. Que comprendre de ce décès? Il s'agit tout de même de celui qui a porté le flambeau de l'opposition de ces 6 dernières années. Eh bien, moi, je suis bien placé pour dire que Amo est bien celui qui a gagné les élections anticipées de 2009. Et à cette occasion, il avait promis d'aller jusqu'au bout. C'est parce que Amo n'a pas renoncé à son combat et qu'il a combattu ce bon combat jusqu'au bout. En fait, il a combattu ce bon combat jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Amo, lors de nos dernières discussions, lors de nos échanges, a toujours insisté pour que je dise clairement et d'une voix forte que s'il est mort, ce n'est pas parce qu'il a fait une chute à vélo, mais c'est parce qu'il a refusé l'imposture. C'est parce qu'il avait un idéal, celui d'un Gabon libre, dans lequel il fasse bon vivre. Amo est mort à cause du poison qui lui a été administré par le pouvoir émergent. Depuis un bout de temps, l'on note l'arrivée des imminents hommes politiques dans les rangs de l'opposition, comme Jean Ping, René Ndemezo et bien d'autres. Profitent-ils de l'aura actuelle de l'opposition ou bien leur arrivée est d'une importance capitale pour l'opposition? Car il s'agit tout de même des calibres. Je trouve utile l'arrivée de ces personnalités qui viennent s'ajouter aux forces du changement. Ils viennent trouver une opposition organisée, déterminée et prête au combat pour la libération du Gabon. Le pouvoir PDG s'est affaibli de leur départ. Dans l'une des parutions de l'hebdomadaire Jeune Afrique, l'on faisait état presque d'un refus de votre part de voir Jean Ping comme candidat de l'opposition. Est-ce à dire que vous êtes hostile à une candidature de votre camarade du front? Si oui, pourquoi? C'est important que cela soit bien compris de tous. Je ne suis contre personne et surtout pas contre mon grand frère Jean Ping. Cependant, je pense sincèrement, et cela est vrai, encore plus vrai depuis le départ d'Amo, qu'il n'y a pas dans notre opposition de candidature naturelle. Je souhaite donc simplement que le mode de désignation soit sincère, populaire, démocratique et crédible. En fait, je souhaite que le mode de désignation passe par une primaire qui soit libre, de sorte que le candidat unique soit légitime et donc à même de rallier tous les soutiens utiles.
le peuple gabonais, et particulièrement celui de l'opposition, doit être consulté. Comment? C'est la question à laquelle j'ai répondu en donnant mon avis. Pour vous, que peut être le profil du futur candidat de l'opposition, notamment au Front ou encore à l'Union nationale? Je pense que le candidat désigné doit être conforme aux aspirations du peuple. Personnellement, j'ai fait cette année environ 60 causeries où j'ai été à la rencontre des populations, notamment à Libreville et à Port-Gentil. Je les ai écoutés attentivement. Je les ai entendus. Et je crois avoir compris qu'elles souhaitent un candidat moderne, neuf et proche de ses préoccupations. Le candidat qui sera choisi doit, à mon sens, être un rassembleur. Il doit être courageux, il doit être visionnaire, et puis c'est important, il doit craindre Dieu. Lors de votre sortie publique, notamment dans le cadre du lancement de la GG, Génération Gabon, votre mouvement, vous disiez être favorable à une candidature unique de l'opposition. Votre position est-elle toujours d'actualité? Je soutiens toujours l'idée d'une candidature unique, mais pas à n'importe quel prix. Et cela, je l'avais exprimé très clairement dans ma déclaration du 17 décembre 2014. Le mode de désignation du candidat, ou disons le processus qui doit nous emmener à désigner ce candidat, doit être crédible, il doit être sincère, il doit être honnête, il doit être démocratique, il doit être populaire. Ceci étant, je veux quand même faire remarquer à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me regardent, à ceux qui me liront, que en 2009, l'absence de candidature unique n'a pas empêché à Ali Bongo d'être battu dans les urnes. On vous soupçonne ici et là d'avoir l'intention d'être candidat. D'aucuns disent même que vous auriez déjà lâché le mot. Écoutez, moi je pense avoir le droit d'être candidat. Je me suis engagé en politique comme je me suis engagé en religion. Mon engagement est total. Et naturellement, je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour aider mon pays. Pour la question de ma candidature, je me prononcerai clairement quand le moment sera venu, mais je ne vous cache pas que j'y pense de plus en plus. Mike Joktan, candidat. C'est tout l'Union nationale et le Front qui s'alignera ou observera-t-on encore des réticences? Si je suis candidat, je rechercherai le soutien de mon parti, l'Union nationale, premièrement, puis du Front, et enfin de tous les Gabonais. Il faut comprendre que mon action politique ne s'inscrit pas dans une démarche solitaire, mais plutôt dans une approche de très large rassemblement. Je pense que la prochaine élection est un rendez-vous important, crucial, et que l'opposition n'a pas le droit de manquer ce rendez-vous. Il semble qu'une guerre serait ouverte dans les rangs de l'opposition entre les vieux et les jeunes. Les vieux pensent que les jeunes n'ont pas encore d'expérience. Les jeunes, quant à eux, pensent le contraire. Peut-être une mise au garage des vieux, mais laisser la place aux jeunes. Votre constat? Je pense qu'en politique, tout le monde a sa place. Et que l'on ne doit mépriser et sous-estimer personne. Je dis bien personne. Les anciens ont leur place et ils doivent contribuer au combat en associant ceux qui sont plus jeunes et qui peut-être ont moins d'expérience. Cela dans un climat de confiance. Les jeunes, quant à eux, doivent sans complexe s'impliquer en faisant leur part, la part qui leur revient. Pour le reste, et surtout pour les fonctions
qui nécessite des élections, je pense que c'est au peuple de trancher.